dirais d'emblée non. La toux n'est pas un symptôme banal, tout simplement parce qu'elle n'est que la manifestation d'une souffrance qui se retrouve quelque part dans l'organisme. Maintenant, reste à savoir laquelle exactement. Donc, symptôme banal, symptôme courant, oui, c'est-à-dire c'est assez fréquent. Mais dire qu'il est banal, non. C'est un symptôme qui est loin d'être banal. Je disais tout à l'heure que la toux est un symptôme lié à notre petit carrefour, donc la gorge. D'accord? Un carrefour donc, entre les voies, ce qu'on appelle les voies respiratoires supérieures, donc, qui commencent par les narines. D'accord? On a le carrefour donc, entre ces voies, donc les voies nasales et donc, la bouche, donc plus loin derrière. Ensuite, on a une voie qui va vers les poumons, une voie qui va vers l'appareil digestif. D'accord? Et donc, qui dit aussi poumon, donc parle de poitrine, parle aussi de cœur. Donc, le cœur, les poumons, le tube digestif, donc l'appareil digestif, qui dit appareil digestif, par exemple l'œsophage, l'estomac. Les voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire les narines ou l'arrière des narines, on va parler donc du pharynx, du larynx, la bouche, etc. Tous ces organes que je viens de citer, bien toutes ces zones anatomiques que je viens de citer, en cas de souffrance, peuvent donc se manifester par une toux. Donc, c'est dire qu'on aura des maladies digestives, d'accord, qui vont être manifestées par une toux, comme par exemple dans les remontées acides. Donc, les personnes qui souffrent de ce qu'on appelle les reflux gastro-intestinaux ont cette irritation-là au niveau de la gorge parce que vous avez l'acide de l'estomac qui remonte, par exemple. Les infections respiratoires de manière générale. Citons une infection qui est très connue, par exemple l'asthme. L'asthme peut se manifester par une toux. Le rhume, qui est quand même assez courant, le rhume ou la grippe, peuvent se manifester donc par une toux. D'accord? On peut avoir des infections beaucoup plus sévères. Vous avez par exemple la tuberculose, qui est une maladie quand même assez grave, qui se manifeste généralement par une toux, lorsque elle est localisée au niveau des poumons. Et donc, n'importe quel microbe, en attaquant toutes ces zones que je viens de citer, donc, peut déclencher une toux. Au-delà de ça, nous avons aussi des toux déclenchées par les médicaments. D'accord? Il y a des médicaments qui, dans leurs effets secondaires, ont la toux comme effet secondaire. D'accord? Certains médicaments pour le cœur, certains médicaments dans des affections cardiaques ou cardiovasculaires ont des effets secondaires donc, liés aux voies respiratoires, donc, notamment la toux. D'accord? Et puis, il peut tout simplement s'agir d'une réaction allergique. D'accord? Ça peut être quelque chose que vous avez mangé, auquel vous êtes allergique, et cela peut se manifester donc, par la toux. Donc, en général, on a donc plusieurs types de causes. Donc, il revient donc généralement de savoir exactement à quoi est-ce que cette toux-là est due. C'est vrai qu'on peut se retrouver dans des cas où aucune de ces causes n'est retrouvée. D'accord? Il y a un certain pourcentage de toux, d'accord, qu'on déclare souvent idiopathique, c'est-à-dire dont on ne retrouve pas exactement la cause. Donc, on a aussi, donc, pour terminer, ce genre de cause donc, de toux. Généralement, il est important de pouvoir connaître son organisme. D'accord? Vous avez des personnes qui sont ce qu'on appelle un terrain atopique, on va dire. C'est des personnes sujettes à des allergies fréquentes. Okay? Une personne sujette à des allergies fréquentes, par exemple, doit pouvoir identifier ce qui déclenche ces allergies. Okay? Il n'y a pas de meilleur traitement de l'allergie que d'éviter ce qui déclenche une allergie. Donc, vous êtes sujet à des allergies fréquentes, donc avec souvent, vous avez des gens, ah oui, je suis allergique à la poussière, je suis allergique aux odeurs fortes et tout, ça leur déclenche la plupart du temps une toux plus ou moins intense, etc., etc. Le traitement, fuyez ce qui vous déclenche vos allergies, tout simplement. Il faut fuir ce qui vous déclenche l'allergie, c'est très important. Okay? Et en termes de remèdes, je prends toujours le cas des personnes allergiques, souvent elles ont des anti-allergiques qui leur ont été recommandés par leur médecin traitant. Donc où on leur dit clairement en cas de symptômes, ok, prenez votre médicament pour atténuer les symptômes. Donc généralement lorsque les symptômes perdurent au bout de 3 à 4 jours, on dit peut-être qu'il y a soit une infection qui s'est associée, soit peut-être que la cause qu'on traitait au départ n'était pas la bonne. Donc il est important de pouvoir recourir à un professionnel de santé. C'est très important. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails
des remèdes traditionnellement utilisés. Certains vous parleront de miel, certains vous parleront de citron, certains vous parleront d'eau chaude, etc., etc., etc. Je n'ai pas fait, je ne suis pas allé en profondeur donc, de ces remèdes-là. Mais ce que je peux recommander, c'est que généralement, une toux qui persiste, d'accord, au bout de 3-4 jours, généralement, il ne faudrait pas attendre plus longtemps pour recourir à un professionnel de santé. D'accord, parce qu'elle peut cacher une infection sévère derrière pour laquelle on gagnerait à la traiter rapidement. D'accord, donc parfois vous avez des personnes qui viennent après 2 semaines, 3 semaines même de toux pour quelque chose qui aurait pu être réglé assez vite. D'accord, sans oublier que les médicaments que vous avez eu à prendre par le passé pour une toux ne sont pas forcément ce qu'il vous faut pour la toux que vous avez présentement. C'est important. D'accord, il y a des toux pour lesquelles la toux, c'est un mécanisme de défense de l'organisme. Il réagit pour expulser, d'accord, un certain nombre de choses qui l'irritent. Donc ce ne sont pas toutes les toux qu'il faut se presser d'arrêter. D'accord. Donc c'est pour ça que se soigner soi-même, parce qu'on se dit oui, j'ai déjà eu ce genre de toux, j'ai pris tel médicament, ça a marché, ça ne marchera pas toujours forcément.